Et bonjour les amis, alors une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que je pensais vraiment pas me retrouver ici, à cet endroit. C'était pas prévu dans la boucle que j'avais prévu de faire, de venir dans les Alpes, de venir là où je suis, dans le massif du Mercantour. Et donc j'ai eu deux annulations en Ardèche qui m'ont libéré quelques jours et je me suis dit, j'avais une amie où je vais faire une vidéo que je rejoins là, qui est au-dessus de Menton dans les Alpes. Et du fait que ces jours se sont libérés, j'ai décidé de me détourner de ce que j'avais prévu de faire pour descendre la rejoindre tout en bas de la France, juste au-dessus de Menton. Voilà. Et donc en me détournant, eh bien, je ne savais pas que j'allais me retrouver ici. Et en fait, je suis en train de marcher sur la plus haute route d'Europe, la plus haute route d'Europe, qui culmine à 2870 mètres. Donc vous allez voir, je suis dans un paysage. Alors je laisse passer les motards parce qu'il y en a énormément de motards. Par contre pour le stop c'est plus difficile. Et je suis dans un paysage magnifique, somptueux, que je vais vous faire découvrir. Alors vous pouvez le voir. C'est vraiment waouh. Là moi qui adore la montagne, je suis servi. Donc je vais bientôt passer le col, c'est le col de la Bonnette. Donc qui culmine à 2870 mètres. Et donc, massif du Mercantour. Et donc de l'autre côté, par là-bas, c'est l'Italie. Donc on longe l'Italie, de ce côté-ci c'est la France, et de l'autre côté des pointes, là c'est l'Italie. Donc c'est vraiment somptueux, je regrette pas d'être venu, d'avoir fait le détour, parce que alors là j'en prends plein les mirettes. Donc je vais vous retrouver, je vais marcher, je dois continuer à marcher, le col est un tout petit peu plus haut, et quand j'y serai, je vous le fais partager ça, je serai au sommet à 2870 mètres, sur la plus haute route d'Europe. Vraiment, je ne savais pas que la plus haute route d'Europe était en France, je découvre ça, la magie du chemin. Allez, à de suite, je vais marcher un peu, et je vous reprends, on se retrouve. Donc je continue de marcher, le col est un tout petit peu plus haut, ça va pas tarder. Et je dois vous dire que, pour être clair avec vous, j'en chie un petit peu là. Le sac à dos est très lourd, je ne l'ai pas fait pour faire de la randonnée spécialement, puisque je fais quand même essentiellement du stop, mais quand je marche, je le sens, et là ça grimpe dur. Mais franchement, le paysage vaut vraiment le détour, vaut l'effort. Je m'offre ça comme un bonbon sucré, un délice, même si ça pique un peu au niveau du souffle, vous devez l'entendre, mais franchement, moi les montagnes ça me fascine. C'est un panorama exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez les lacets là-bas. Ça va être la descente que je vais devoir entreprendre. Mais là, je vais redescendre après un peu plus bas. J'ai repéré un endroit où je pourrais faire du stop. Parce que là, il n'y a pas d'accotement, je ne peux pas faire de stop. Et de toute façon, vous pouvez le voir, il y a très peu de voitures qui passent. Il y a des vélos, mais je crois qu'ils n'ont pas l'intention de me prendre. Et les motos, pareil. Les motos, il y en a beaucoup. Donc voilà, je continue. Et dès que je suis au sommet, je vous fais un signe et on se retrouve. Et coucou, me revoilà. Donc là, je suis arrivé au sommet du col par la route. Et ensuite, une fois qu'on y est, il y a un petit chemin que je suis en train de suivre, là, de pierreux, et qui amène à un sommet où on culmine tout. Je vais finir là-haut et je vais avoir une vue à 360 degrés. Donc, encore une fois, un paysage magnifique. Et c'est incontestablement le point le plus élevé que je vais garder de mon périple, de ce Tour de France à pied en stop. Et c'est le point le plus élevé au sens propre comme au sens figuré, je vais m'en rappeler quoi. Je pensais pas être monté à ces altitudes, mais la vie m'y a appelé, j'ai répondu présent et je regrette pas. Donc j'en fais encore profiter parce que franchement, waouh.
Alors pour moi, quel vertige, je sais pas si vous voyez, là je suis pas trop rassuré. Donc un peu de tension. Donc voilà. Et puis une belle cairn, comme j'aime retrouver en montagne, qui permet de nous guider. Bon là, on peut pas se perdre, hein. Le chemin est très simple. C'est pas comme quand je fais de la montagne dans nos belles Pyrénées, où des fois les cairns peuvent nous servir quand le chemin n'est plus aussi clair qu'il ne l'est là. Allez, je vous laisse encore un petit moment et je fais le dernier plan là-haut sur la vue à 360. Ça va être sympa. Voilà, je suis au sommet. Et voilà un bel endroit avec plein de cairns qui ont été dressés par ceux qui sont déjà arrivés là. Petit endroit sympa. Et puis là, il y a la vue à 360 degrés que je vais vous partager. Donc voilà, je suis au sommet là, d'un petit monticule. Profiter de cette vue à 360 degrés sur le sommet des Alpes, de la chaîne des Alpes. Comme toujours en montagne, c'est moi j'ai qu'un mot, c'est waouh. Voilà les amis, un paysage somptueux comme je vous l'ai dit. Ouais, là je rayonne, c'est magnifique, c'est très très beau. Franchement les montagnes, moi ça respire. Donc je vous fais une grosse bise du cœur, là où vous êtes, comme vous êtes, grosse bise du cœur en altitude. Et puis c'est sympa quand ça se passe comme ça. Allez, à bientôt. Franchement c'est top. Allez, un dernier petit panorama. Je vous laisse avec ça. Profitez avec moi. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo parce que je sais que la prochaine sera sympa aussi. Parce que là où je vais, c'est magnifique aussi. Avec une petite surprise pour vous. Allez, bientôt. Ah, ciao.